Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant nous intéresser à la résolution d'une équation différentielle du premier ordre. Donc, on voulait dans les deux vidéos précédentes, avant de commencer une résolution classique, il fallait comprendre d'abord à quoi ça sert, d'où ça vient, quelle est la définition. Et donc, c'est pour ça que je voulais d'abord faire un point là-dessus. Et là, nous allons nous intéresser à une résolution simple. On va prendre une équation, on va dire de cette manière, f égale, on avait dit f égale à 2f', non, c'est f' qui est égal à 2f. Donc ici, on avait ça. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir comment on peut résoudre ce genre d'équation différentielle. Bon, de façon simple, on estime que la fonction est non nulle sur l'espace. Bon, on ne va pas les faire un cours de maths, voilà, assez compliqué. Bon, on va les résoudre rapidement. Donc ici, on suppose que la fonction f est non nulle sur l'intervalle sur lequel on veut évoluer. Et donc ici, on estime, lorsqu'on fait ça, on envoie le f au dénominateur. Donc on aura f' divisé par f qui sera égal à 2. Donc, ok, ça c'est la première partie de notre résolution. Donc, on a juste envoyé ça au dénominateur et on a obtenu, on va dire, une fonction prime sur la fonction de base est égale à 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour pouvoir résoudre ça, on va passer à ce qu'on appelle les intégrations. Donc, pour pouvoir intégrer ça, donc ça veut dire ce qu'on va faire, on va faire une primitive. Donc, la primitive, pour ceux qui connaissent les formules au niveau des primitives, U' sur U est égal, on va dire, ln de valeur absolue de U. Donc ici, ça va nous donner ça. Ln, lorsqu'on fait la primitive de ça, ça nous fait ln de valeur absolue de f. Et là, de l'autre côté aussi, on va faire la primitive de ça. Ça va nous donner la primitive de 2, ça devient 2x. 2x, on va dire plus une constante. Ok, une constante que je peux m'appeler k. Ok, et donc là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut prendre l'exponentielle de tout ça. Donc ici, en prenant l'exponentielle, bon, on va dire, si ça vous dérange, supposons que f elle est positive, bon, on va dire, supposons que f est positif sur l'intervalle qu'on évolue pour que les gens aient une meilleure vision. Donc, on aura ici ln de f qui serait égal à 2x plus k, à moins que la valeur absolue fait peur. Donc, on va dire avec f positif sur l'intervalle qui est considéré. Et donc, ici, maintenant, pour pouvoir enlever ça, qu'est-ce qui se passe? On va prendre la fonction réciproque de f, de ln. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction réciproque? Ln, une fonction réciproque, c'est une fonction telle que si on fait ça, f rond g de x, ça fait x. Ou bien et g rond f de x, ça fait x. Ça peut faire peur, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que ça veut dire simplement ça? Ça veut juste dire que si on prend exponentielle de ln de x, ça fait x. Si on prend, on va dire ln de exponentielle de x, ça fait x. C'est juste ce que ça veut dire. Et autre chose aussi, par exemple, on veut prendre ici, on va dire racine carrée de, on va dire a au carré, ça fait a. Bon, à condition que a soit positif. Avec a positif. Et pareil, si on prend maintenant le carré, on va dire racine carrée de a au carré, ça fait a. Donc le carré et la racine carrée sont des fonctions réciproques. De même manière que le cube et la racine cubique sont des fonctions réciproques. Donc, en un mot, c'est quoi les fonctions réciproques? Ce sont des fonctions qui sont symétriques par rapport à la première bisectrice. C'est ça la première bisectrice. Donc, y égale à x. Ça veut dire qu'il y a une, comme par exemple, ln va peut-être faire ça comme ça. Et l'autre va faire comme ça. Elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc, c'est ça des fonctions réciproques. Donc, ici, une fois qu'on obtient ça, donc pour dire qu'une fois qu'on a obtenu ça, lorsqu'on a ln de f égale à 2 plus k, donc la fonction réciproque pour avoir juste f, il faut prendre l'exponentielle de tout ça. Donc exponentielle de ln de f, ça va faire aussi exponentielle de tout ça, donc de 2x plus k, comme ça. Et là maintenant, ça va nous donner ici f, bon, on peut noter ça f de x comme ça, qui sera égal à quoi? Exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de k. Parce que exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, ça fait exponentielle de a plus b, ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Pardon, c'est k qui est là. Et donc, là, maintenant, ça c'est une constante. On peut l'appeler tout simplement grand K ou bien grand C. C'est ce qui donne C ici, exponentielle de 2x. Voici comment on a pu résoudre ça la dernière fois. Donc, voici comment on résout un peu une équation différentielle du premier ordre. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons résoudre une équation différentielle du second ordre. Merci.